Et hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est André et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo rapide, notamment pour vous montrer une nouvelle option qui est sortie sur le logiciel OneClickBank. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une vidéo notamment sur le logiciel et l'utilisation et les bénéfices en fait de ce logiciel que j'utilise personnellement, notamment pour la recherche de niche. Euh, OneClickBank c'est quoi? C'est un logiciel en fait clé en main, notamment pour le e-commerce et pour du e-commerce de niche. Habituellement, les gens, ils utilisent principalement SEMrush pour aller chercher notamment tout ce qui est mots-clés, SEO, etc. SEMrush, c'est un outil qui coûte très cher, qui est à peu près à 200 euros par mois. Là, c'est beaucoup moins cher et en fait, ça, c'est vraiment focus que sur full e-commerce. J'avais fait une vidéo pour vous dévoiler un petit peu l'utilité principale, notamment avec tout ce qui est l'analyse de mots-clés qu'on voit ici et tout ce qui est l'analyse aussi des top niches que vous pouvez voir notamment ici. Je vous inviterai à regarder la vidéo justement que j'ai mis dans le lien de cette vidéo-là en description. Mais aujourd'hui, ils ont sorti notamment une nouvelle option que je trouve ultra pertinente pour l'analyse de la concurrence. Ils ont plein d'options qui vont sortir notamment dans les prochains mois avec la génération de boutiques, les déblocages Merchant Center qui sont assez récurrents. Et je trouvais pertinent notamment de discuter en fait de cette nouvelle option, l'analyse de la concurrence. Pourquoi? Parce que c'est toujours intéressant d'arriver sur un marché, de voir ce que vos concurrents numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro etc. font pour voir quel type de produits sont les plus performants, le branding derrière, est-ce qu'ils ont beaucoup de mots-clés, est-ce qu'ils ont beaucoup de backlinks, etc. Donc je vous ai un petit peu mâché le travail. Moi, de base, pour ceux qui le savent, dans la dernière vidéo que j'ai sortie justement sur OneClickBrain, je voulais en fait faire un projet où je monte à la communauté publiquement comment trouver une niche avec OneClickBrain, monter un site et j'hésitais entre deux niches qui sont notamment les tapis traditionnels, hein, tapis berbères, tapis marocains ou autres, et les tapis de souris. Alors, je suis pas non plus un fan de gaming, mais je trouvais qu'il y avait, ça peut être pertinent parce que je sais que c'est beaucoup de jeunes qui achètent. On peut faire des tapis personnalisés et augmenter les prix, ce qui n'est pas le cas notamment dans les tapis classiques. C'est petit, c'est pas volumineux, ça s'envoie très rapidement depuis la Chine, donc pour moi ça répondait à vraiment beaucoup de critères. Et donc j'ai analysé pas mal de sites, j'avais deux sites notamment qui étaient vraiment dans la concurrence et qui sont pour moi qui vont être mes principaux concurrents, qui sont notamment tapisgamer.com, Crazy Wars et Maxisport, mais Maxisport c'est une grosse boîte de e-commerce dans le gaming, mais principalement Tapis Gamer et Crazy Wars. Donc vous voyez ici, j'avais déjà fait un petit peu l'analyse notamment de... Alors je vais juste rafraîchir la page ici, je sais pas pourquoi SEMrush ne fonctionne pas pour moi. Bon bah écoutez, on va faire sans. Refaire justement l'analyse ici avec Tapis Gamer que j'ai faite justement ici pour analyser tout ça. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent notamment un CMS. Donc le CMS, c'est soit Shopify, WordPress, WooCommerce, etc., qui est complètement différent. Ah, je crois que ça s'est remis. Voilà, donc vous voyez ici par exemple l'analyse notamment de Tapis Gamer avec les différents mots-clés, là où il rank justement, vous voyez tapis de souris XXL, tapis de souris personnalisé, l'évolution, etc. Pour revenir ultra rapidement sur l'analyse, on voit qu'ils ont à peu près 3000 visites par mois. Moi je pense que c'est plus, hein. La data il faut toujours faire attention, c'est bien sûr des estimations, tout ça c'est question d'API, personne n'a la data exacte sauf le propriétaire de la boutique. Ce qui est intéressant ici, ça va être notamment l'analyse de backlinks avec les domaines référents. Le trust score, je regarde pas trop ça parce qu'en réalité, tout ça, c'est fait avec l'intelligence artificielle, c'est déterminé d'une certaine manière. Moi, ce qui va être surtout pertinent pour moi et d'analyser la concurrence, c'est de voir sur quels mots-clés sur lesquels on va pouvoir les concurrencer directement. Donc ici, on voit qu'ils sont numéro 3 et numéro 5 sur tapis de souris. On voit qu'ils sont aussi bien placés numéro 2 sur tapis de souris XXL. Et on voit qu'ils sont aussi très bien placés sur notamment tout ce qui est tapis de souris personnalisé. Donc ça m'intéresse beaucoup. On voit ici notamment le volume de recherche. Donc tapis de souris, il y a quasiment 20 000 recherches mensuelles, c'est une bonne niche. La difficulté, elle est présente parce que vous avez des gros concurrents comme ACR, enfin toutes ces boîtes-là. Mais la réalité, c'est que si vous êtes bon en SEO, vous pouvez assez facilement vous faire référencer. Parce que ces boîtes-là, ils sont pas pros en fait en SEO, c'est pas leur cœur de métier. La deuxième chose qui va être pertinent pour moi, c'est l'analyse de backlinks. Donc ici, vous voyez tous les backlinks qui ressortent. Bien sûr, ici, je vais pas cliquer, mais vous pouvez aller voir. Le nombre aussi de domaines référents. Donc le domaine référent, typiquement, c'est un site référent qui a mentionné justement ce site Tapis Gamer.
Et pour moi, ce qui est super pertinent, ça va être notamment l'analyse de branding. Ici, on voit le logo, la palette des couleurs, la typographie, et pour moi, le plus pertinent qui arrive justement à la fin, qui est toute l'analyse de produits best-sellers. Alors là, il y a eu un petit bug sur l'analyse, hein. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas bien présenté, mais voilà, en gros, ça, on va dire que c'est leur best-seller. Alors, comment on sait que c'est le best-seller? En fait, de manière assez simple, Shopify, ils ont une sorte de structure dans notamment le site, qui fait que quand un site a effectivement une collection best-seller, automatiquement, les produits qui sont vraiment le plus vendus vont ressortir dans cette collection-là. Donc, ce qu'ils ont fait, One Click Brand, et je suppose que ça doit être ça, c'est récupérer effectivement cette data-là. Donc là, on le voit sur Tapis Gamer. Je vais pouvoir aller le chercher notamment sur, par exemple, Crazy Worth ici, les produits qui vendent le plus. Donc je vois que c'est des produits qui sont ultra différents, notamment en termes de design. Ici, je vois par exemple les tapis de souris One Piece. Ici, je vois des tapis de souris personnalisés. Ça, c'est des tapis de souris qui vont notamment pouvoir être personnalisés. Et on va voir les autres concurrents, Maxi Sport. On va aller voir l'analyse. Alors eux, c'est un autre niveau. On voit 43 000 de trafic. Ça, c'est une grosse boîte. Mais ça nous permet vraiment de comprendre un petit peu justement là où ils sont vraiment bons. Et là, on voit que leur best-seller, c'est clairement des souris. Donc voilà, donc ils sont pas non plus ultra comment on appelle ça, focus sur tout ce qui est tapis de souris. Donc en réalité, il y a beaucoup de place à se faire. Je le vois hein, moi sur l'analyse ici qu'on a fait notamment tapis de souris. Pour moi, c'est ultra pertinent d'utiliser un outil comme ça. Alors beaucoup, suite à la vidéo que j'ai fait, notamment me demander de comparer dans les DM, est-ce que c'est mieux SEMrush, est-ce que c'est mieux One Click Brand? En fait, il n'y a pas réellement de c'est mieux l'un, c'est mieux l'autre. SEMrush, c'est vraiment un outil au global qui permet en fait l'analyse SEO de mots-clés. Quand vous avez des personnes qui ont zéro idée de niche, One Click Brand, c'est parfait parce que vous arrivez, vous voyez ici, les top niches en fait actuellement. Et ça vous donne vraiment des idées très classiques. Vous allez faire l'analyse et ça vous permet en fait de pondre une niche comme ça du jour au lendemain sans vraiment à se casser la tête. Et l'analyse effectivement de la concurrence aussi, ça vous permet de voir quel type de produits sont les best-sellers chez vos concurrents pour que vous puissiez vous-même les vendre aussi de votre côté avec votre touche personnelle bien sûr. Donc pour moi, il n'y a pas, vous pouvez utiliser les deux, ça c'est la question optimale. Mais si effectivement vous partez sur pas beaucoup de budget, moi je vous recommande clairement One Click Brand. J'ai un petit lien d'ailleurs dans la bio que je vous recommande d'utiliser. C'est pas très cher pour ce que c'est. Honnêtement, c'est un logiciel qui est vraiment top. La data, elle peut différer de SEMrush, mais le truc c'est que les gens ils se rendent pas compte que tout ça c'est question d'API. Et donc l'API par exemple à 10 heures du matin qui est récoltée par One Click Brand comparée à l'API qui est récoltée à 11 heures par SEMrush, elle va pas être la même. Donc la remontée de data, elle est très similaire, mais elle est parfois différente. Parce que j'ai eu des personnes dans les messages qui me disaient oui, c'est pas la même data, mais au total, la globalité de la niche, la data, elle est legit, et donc du coup, vous pouvez vous baser effectivement pour construire votre niche. Moi, j'utiliserai pour une personne qui est vraiment débutante, qui a zéro idée dans quoi se lancer, d'utiliser One Click Brand et de se lancer dedans et de choisir une niche justement qui est rentable. Vous en avez plein ici. Moi, j'ai pas encore décidé officiellement, mais la niche des tapis de souris que je trouvais très pertinent. Après, voilà, il y a de la licence, il faut faire attention. Mais je vous montrerai quoi qu'il arrive tout ça. Plus j'avancerai. L'objectif, c'est d'essayer de sortir des vidéos assez de manière consistante pour vous montrer l'évolution, on va dire, de ce projet-là. Là, aujourd'hui, je voulais vraiment vous montrer cette nouvelle option qui est l'analyse avancée des boutiques. Vous en faites ce que vous voulez. Je trouve que c'est ultra pertinent pour aller voir notamment la concurrence et ça peut vous aider vraiment à mettre les points différenciants. Il faut pas oublier que le e-commerce, c'est pas du copier-coller, c'est pas une science infuse. Il faut s'inspirer, il faut regarder ce qui fonctionne et essayer de faire les choses à votre manière. Voilà, n'hésitez pas à commenter dans la vidéo, vous savez c'est ce qui fonctionne notamment sur YouTube. Si vous avez des questions, vous pouvez aller m'envoyer directement vos questions par DM sur Instagram, c'est ce que beaucoup ont fait notamment suite aux dernières vidéos. Moi j'y réponds gratuitement, j'ai rien à vendre derrière, c'est pas mon objectif, je suis là pour partager mon savoir, les connaissances que j'ai depuis quasiment plus de 5 ans en e-commerce, les succès, les échecs. Et voilà, et je vous dis à la prochaine l'équipe, ciao ciao.